Bon, je m'y attendais un peu de toutes les façons à ce qu'on retire mon commentaire. Parce que prévenir en fait les bêta mâles, c'est très très mauvais en gros. Pour les femmes en fait qui entourent ces hommes-là. Ouais, c'est dangereux, surtout quand vous avez pignon sur rue. Sur rue, littéralement, il faut retirer les choses qui pourraient en fait montrer qui vous êtes réellement. Mais on va écouter, je vais écouter en fait la vidéo que tu m'as envoyée et puis je vais te donner mon analyse dessus. Mais bon, j'ai écouté une première fois quand même et je me suis dit... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit en commentaire, le commentaire qu'ils ont fait sauter. J'ai fait, mais du coup, elle est en train de décrire... Non, c'est mieux que je mette directement. Mais bon, vas-y, c'est chiant, envoie-moi des mecs plutôt. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tocards en fait qui disent beaucoup de conneries. Je critique souvent les hommes noirs, mais aujourd'hui je vais te dire 3 qualités qui les rendent indispensables pour ma santé mentale. 1. Ils connaissent les femmes, ils vivent avec leurs sœurs, ils sont proches de leur mère, ils sont justes dans les émotions, dans les désaccords. Perso, j'ai jamais vu un homme noir se tromper de cadeau. Numéro 2. Se tromper de cadeau, bon. Après, comme je dis souvent, c'est parce que tu t'identifies à ça et le regard que tu as, les pensées que tu mets dans ton esprit, c'est par rapport aux vidéos que tu regardes et donc par rapport à la psyché mentale que tu vas te construire sur ce genre de phénotype, de phénomène. Tu vois, de personnes en fait qui s'identifient comme on s'identifiait avant. Mais normalement, lorsque tu évolues en conscience, la vraie conscience, pas la conscience, est au courant du livre de machin truc et tout et tout. Ah, j'ai adoré le dernier film de Tyler Perry. J'ai vomi ce livre, ce livre. À mon avis, il serait en livre, il serait mieux passé. J'ai vomi ce film-là. J'ai fait, mais vraiment, vous êtes encore... Tu vois pas comment on infantilise en fait les émotions d'un certain type de personnes qui s'identifient d'une certaine manière? Vu ce que vous m'envoyez, vous aimez que je parle de ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Bonsoir Mel, tu vas bien? D'ailleurs, tu l'as vu le film, toi, sur la meuf Renoir, en fait, dans le film, qui passe son temps, en fait, à agiter un revolver comme ça, à s'énerver, à être dans l'hystérie, dans la caricature de femmes qui s'identifient en tant que noires. Tu as le droit d'en parler ici, t'inquiète pas, ici c'est ouvert. C'est ouvert. Les sujets sont souvent tabous d'ailleurs. Très tabous. Mais tu vois que les gens adorent jouer sur certains stéréotypes, qu'ils adorent grossir en gros, tu vois, c'est beau. Pour l'alourdir en gros. Ça montre aussi qu'est-ce qu'ils naviguent dans leur esprit, dans leur espace de réflexion, dans leur âme, ce qu'ils ont imprimé, ce qu'ils ont retenu. Et tu retiens grâce à quoi? À ta mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire? Ton Merkaba. Et tu retiens uniquement les choses qui t'ont choqué, n'est-ce pas? Et ça là quand même, je fais... En fait, je suis plus choqué de ta réaction là-dessus. L'homme noir, c'est mais on va décortiquer, on va analyser. Les hommes noirs, mais aujourd'hui, je vais te dire 3 qualités qui les rendent indispensables pour ma santé mentale. Pour ça, 1. Ils connaissent les femmes, ils vivent avec leurs sœurs, ils sont proches de leur mère, ils sont justes dans les émotions, dans les désaccords. Perso. Émotions et désaccords, ce sont des traits de comportement féminin, extrêmement féminin. Mais après, je comprends pourquoi, en fait, il y a un certain type de femmes qui aiment ce genre de personnages-là. C'est souvent des femmes qui sont très, très grandes, tu vois, qui ont un grand statut social. Ça se trouve, elles ont un travail, en fait, qui pète le plafond aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des femmes de haute valeur, tu vois ce que je veux dire? De haut standing. Tu vois? Mais c'est elles qui se permettent de dire, en fait, comment... Enfin, ce que les femmes attendent d'un homme. Identifié, noir, enfin, tu sais que c'est étriqué d'esprit déjà. Hein. Elle a l'habitude de critiquer. Tu m'as pas envoyé les critiques qu'elle envoyait, ce qui est dommage. En tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai écrit en commentaire, du coup, ce qu'elle est en train de décrire là, ce sont des hommes qui vivent seuls avec leur mère. Donc, elle joue sur le stéréotype des hommes qui s'identifient en tant que noirs. D'ailleurs, si jamais vous vous identifiez en tant que noir, c'est parce que votre maman vous a appris à vous identifier comme ça. D'accord? Il n'y a pas eu un daron, en fait, qui est venu et qui t'a dit non, non. Il y a une multitude, en fait, de personnes autour. Tu vois? Il y a des gens en qui tu peux avoir confiance, etc. Mais il faut que tu te fasses confiance à toi d'abord. D'ailleurs, laisse-moi checker un peu qu'est-ce que tu as dans ta maison 3 avant que tu ailles copiner avec je sais pas trop qui. Et puis que tu ailles justement donner ce que moi, je t'ai donné, encore ce que j'ai hérité, que tu vas hériter également à la première connasse qui arrive. Je ne supporte pas les bitches. C'est une dinguerie. Je vous déteste. Je vous hais. Je vous hais. Mais sincèrement, par contre, ça c'est sincère. Je vous déteste au plus haut point. Parce que c'est à cause de vous, en gros, que le gouvernement, d'ailleurs c'est de vous qui se sert, c'est à cause de vous, il y a des mecs, en gros, qui se tirent dessus. D'ailleurs, Tupac, il avait dit un truc comme ça, non? When bitch is horny, niggas die. Il avait raison, n'est-ce pas?
Combien de mecs comme ça, ils se prennent... Eh, il y a Lilith en scorpion, faites attention. En tout cas, là, d'après son analyse, nous pouvons voir, je sais pas pour vous, je parle que pour moi, en vrai, quand je dis nous, là. Ok, donc calme-toi. Par contre, tu pourras, l'air de rien, toujours sucer quelques informations pour aller briller ailleurs. Mais là, en tout cas, le premier truc qu'elle a dit, il est très très sale. Donc du coup, les hommes noirs vivent avec des femmes seules. C'est vrai, hein. Elles sont toutes seules. Et d'ailleurs, c'est elle qui leur donne cette identité-là, littéralement, qui va faire que ça va donner des personnes qui seront perdues dans ce monde, en vrai, et qui chercheront à se structurer quelque part. Et quelle structure ils vont faire, exactement comme celle des vainqueurs. L'intellect, la philosophie et les livres. Pas ton individualité, parce que ta mère t'a éduqué comme si elle était une personne lynchéenne, qui était possédée d'ailleurs par la lettre de Lynch. Un comportement qu'elle affiche, sans même avoir lu, en fait, ce qu'il y avait dans la lettre de Lynch. Mon fils, je t'aime tellement, je te protégerai par tous les moyens, jusqu'à te pourrir. Tu te le dis ou pas? C'est beau. Mais déjà, le premier truc, c'est bien. Pour elle, elle identifie donc un homme noir comme étant une personne qui est très efféminée parce qu'il a vécu avec énormément de femmes, entouré d'énormément de femmes. Donc, il est très émotionnel également. Et vous? J'ai jamais vu un homme noir se tromper de cadeau. Numéro 2, l'homme... Et ils sont très généreux. Ça fait, c'est vraiment, en fait, elle est en train de définir toutes les caractéristiques des mecs fragiles qui se font tromper par des meufs trop masculines. Tu vois ce que je veux dire? La meuf, par exemple, tu es en train d'expliquer quelque chose. Il faut absolument qu'elle dise un truc en plus de ce que tu viens de dire, parce que tu es un homme. Tu le ressens, ça aussi. Non, je suis pas d'accord. Elle va dire exactement la même chose que tu as dit. Mais avec ses mots à elle. Mais comme c'est ses mots à elle et sa voix à elle et son fameux décolleté plongeant également... On va lui donner raison, bien entendu. Mais même moi, je succombe. Même moi, Oui, tu vois. Oui, je sais, les yeux, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas. Hein. Mais t'as mal que tu es, tu vas chercher à les défendre, n'est-ce pas? Elles sont tellement pas protégées. Et elles foutent tellement la de merde. Tu vois? Elles foutent tellement la merde dehors et tout, mais elles cherchent ta protection à toi. Et je sais que comme tu as vécu avec une maman qui était en peine, qui était en souffrance... que tu iras sauter sur la première occasion d'avoir une autorité sur une énergie féminine. Aïe. Mais c'est fou aussi. On va aller sur le numéro 2. Les noirs sait s'amuser, ils savent rire. Rire pour de vrai. Ils rendent les choses simples. Le compliment, c'est pas une dissertation, juste t'es belle et tu le ressens. Numéro 3, C'est bon, moi ça me fait la même chose. Quand une femme vient me dire des choses comme ça, tu vois, quand elle vient me dire, je la regarde, je suis, savais-tu pas? Tu vois, il y a un jeu, il y a un game qui se passe, tu vois, on s'amuse, on est facile à vivre, on n'est pas compliqué. T'es beau gosse encore, c'est très bien, on choisit pas n'importe qui. Il y a un jeu, tu vois, il y a un jeu, même si t'es moche, il y a un jeu. Tu sais qu'en moi, voilà, ta mocheté, en gros, ça lui va. C'est ça, les caricatures que vous laissez ces femmes, en fait, jeter sur vous. Mais elles sont plus nombreuses que vous, donc vous serez toujours en tort. Pourquoi? Parce que les mecs qui sont au-dessus sont très, très nombreux à avoir été, en gros, éduqués par une maman solo, tu vois, dans les moches, vaincus, donc, du coup, à essayer d'imiter les vainqueurs, donc, de ce monde. La troisième. Intelligent et émotionnellement aussi. Ils captent les détails comme personne. D'ailleurs, j'aime pas faire mon bail à côté d'eux parce qu'ils voient tout, comme ma mère. Il y en a une que j'ai pas citée, mais... Elle a dit, il voit tout comme ma mère. Je sais pas si ta mère... Parce que là, je vois tout le décorum. Je sais pas si ta mère est venue te voir en te disant qu'il existe des hommes qui sont conscients de certaines choses. Tu vois? Par exemple, quand une femme vient déterminer ou définir qu'est-ce qu'un homme c'est, elle n'est pas un homme. Nous, quand on vient définir qu'est-ce qu'une relation c'est, ça c'est une relation bancale, ça c'est une relation stable, ça c'est une relation plus que stable et structurée, tellement bien en fait qu'il y a des contrats carrément qui ont été signés, il y a des compromis qui se font, on est en train d'entreprendre sur nous deux littéralement. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes mis ensemble. Mais non, vous ne mettez pas avec des gens pour l'intérêt, etc. Non, c'est pour autre chose. Mais elle a dit que vous leur faites penser, vous lui faites penser en fait à sa maman. Il y a tellement de choses que je peux dire en arrière-plan et tout, mais je vais pas y aller parce que bon, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue en plus et tout ça. C'est nicolistique. Je vais pas continuer parce qu'aujourd'hui, à ce qui paraît, c'est les gens ont une fragilité incroyable.
incroyable. C'est-à-dire, même si c'est pas elle, elle s'en fout, elle a pignon sur rue. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un mec qui vient donner son avis comme ça? En plus, c'est qu'un seul mec, hein. Et il sera pas soutenu par des hommes. Il sera soutenu certainement par des petits hommes qui sont souvent même des victimes, qui sont souvent même dans leurs commentaires en train de les palucher. Tu es en train de palucher une sorcière qui te lance un sort frère. Mais tu ne le vois pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'essayez pas de fuck avec les sorcières. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ont des disciples auprès d'eux qui sont prêts à se sacrifier même pour elles. Vois-tu? Ils sont tenailles comme ça. Ils ont leur bolzer en fait dans son presse agrumes. Et pourtant, ils n'ont jamais pénétré le terrain. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! En tout cas, voilà. Voilà comment elle a défini, en tout cas, les hommes noirs. Bon, en même temps, il y a des compliments, des choses qui sont bonnes hein, dedans, mais c'est très, très femme, clair de rien. Pour moi, elle a défini, et c'est pour ça qu'elle a effacé, je pense, mon commentaire lorsque je disais, mais du coup, vous êtes en train de définir une femme, ou plutôt un homme, femme. C'est pas fameux. Tu adores, partage-moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'adorent, tu vois. En MP aussi, mais je les vois jamais. C'est Lilith en scorpion qui veut ça d'ailleurs. Les gens en fait font semblant, ils font semblant tout court. Je vais pas aller là-dessus parce que moi là, quand même, tu vois, scorpion dans la maison 10 au niveau du statut social. Donc du coup en fait je rencontre des femmes de mon passé à travers certains comportements que je vois autour de moi. Et comme il y a Pluton en Verseau qui rétrograde, on va dire que j'ai la bonne lune. Même si elle est opposée, tu vois, au Verseau, mais j'ai la bonne lune en fait pour rester vrai et sincère dans ce que je vois. Dans ce sur quoi je suis conscient, tu vois. Je vois la bitcherie et je la pointe du doigt. Bon, souvent, je la retire très très vite. Parce que je peux me la faire couper. Hein. Quand même, surtout quand c'est des gens qui sont très concentrés, densifiés dans leurs conneries. Mais c'est bien, c'est bien. J'aime bien en fait, l'air de rien, son analyse. L'air de rien, quand même, ça définit bien le truc. Hein. Les meufs, en fait, qui sont masculines, elles veulent des mecs qui sont consentants. Avec qui on peut s'entendre. Qui vont dire oui à tout. Parce qu'ils ont goûté, en fait, la source. Ah, d'ailleurs, c'est des meufs qui viennent te parler comme ça. La source m'a dit de te dire. Ça me rappelle... bah tiens, qui m'a ambiancé, en fait, dans Skid Game. Mais la meuf, la chamane. On va aller par là. Elle a marqué le terrain. Oh, il y a une flèche par là. Ah, attendez! Et puis, tu sais, l'exagération, comme d'habitude. Je canalise. Je me fais pénétrer par une énergie. Et puis, tu les vois. Toi, t'es là comme ça. Et t'as les gens qui sont là. Oh, qu'est-ce que vous voyez? Quel message voyez-vous? Oracle? Prêtresse? Grande sorcière? C'est mort. Le truc qui est bien, c'est que même si t'es le seul homme à voir ce genre de bail-là, c'est pas ta sincérité en fait qui te protège, hein, c'est ta force mentale, tout simplement. Ta force mentale. T'es bien dans ta life. T'es bien dans ta life et tout, et tu fais attention à certains petits trucs, tu vois, qui peuvent se densifier à gauche et à droite. Tu checkes en fait ton ascendant, tu checkes le soleil, où est-ce qu'il se trouve dans ta charte. C'est fini. C'est fini. T'es au printemps, t'es en été, t'es en hiver, en automne, en hiver. Ok. Et toi, tu es l'information subtile au milieu de tout ce bordel, même carrément. Tu sais ce que je veux dire? Et quand tu ne prends pas, en fait, quand tu ne choisis pas de camp, parce que souvent on vient, on te demande de choisir des camps et tout ça, là, tu es neutre dans leurs conneries, tu vois beaucoup de singerie. Et tu vois beaucoup de gens singer, des singes, c'est même pas des singes qui singent en plus. Comme les gens qui viennent te dire, as-tu lu? As-tu lu? Non. Ah, bah tu ne peux pas. Ah donc toi tu as lu? Oui. Moi j'ai lu. D'accord. Donc forcément tu serais expliqué en fait au néophyte que je suis. Tu serais en fait m'éveiller, grand sage que tu es. La lune est en vierge déjà? Mais non, on va aller check ça. Non, même pas. Hein. Putain, je la sens bien là quand même, tu vois. Je sens bien la vierge là, l'air de rien. Mais bon, c'est bon, Mars en vierge, tu vois, rien. Salutations, everybody. Ça, alors, c'est un peu... Voilà, c'est un peu ça grave. C'est plutôt un peu, c'est un peu grave ça. Mais c'est grave ça.
Mais c'est intéressant parce que, en vrai, les personnes qui peuvent essayer de réconcilier l'homme avec la femme, ben, c'est les hommes et les femmes. Mais quand tu tombes sur des femmes qui ne veulent pas être des femmes, qui se plaignent même d'être des femmes, qui envient l'homme même carrément, tu vois, ça fait un peu penser au truc psychanalyste à la con et tout, genre la meuf qui va avoir un phallus. Calme-toi toi aussi, wesh. Et non, c'est moi qui donne la direction. J'ai autorité. Alors en plus de ça, ces personnes ont des enfants et souvent ils jouent avec les enfants. C'est-à-dire ils prennent leurs enfants et ils ont autorité partout. Donc si jamais il manque d'autorité sur toi, ils vont jouer sur quoi? Sur tes enfants, sur ta progéniture, sur ton propre sang. J'ai vu ça si souvent. Et c'était très intéressant d'analyser ça en grandissant. C'est la maman en fait qui te met dans le coin. Et puis elle dit, tu dis à ton père en fait qu'on n'a pas d'argent. Ça commence comme ça, tout doucement. Mon gars, si jamais t'as repéré ça, tu sais avec quel genre de meuf t'as été, où tu es. Après, ça veut pas dire que tes enfants vont suivre. T'inquiète pas pour ça. Parce que les enfants là qui arrivent et tout, là, il y a beaucoup de choses qui... Ils prennent conscience d'énormément de trucs, mais avec une avancée déconcertant pour l'adulte que nous pensions être. Et quelque part, tu regardes ça avec fierté. Tu fais, regardez. Mais à ton âge, moi, je pensais même pas à ces conneries. Mais toi, tu y penses de manière très, très mature, quand même. Oh, tu m'apprends, là. S'il te plaît, assieds-toi. Je vais m'asseoir sur le coussin rouge. Je vais m'allonger. Ça va me faire du bien, d'ailleurs. Vas-y, parle. Oh, t'es là, tu jubiles, tu fais... Oh. Tu penses réellement comme... Où t'as entendu ça? Mais c'est logique, dans la vie. Regarde les gens, comment ils sont. Ils jouent sur les stéréotypes. Des meufs aussi, hein. Tu sais que les meufs, elles sont assidues, en fait, au niveau de l'intellect. Oh, chi! Tu vois ce que je veux dire? Une meuf qui réfléchit. Damn. Je veux dire... Conversation et tout. Habituellement, les femmes, vous êtes plutôt sur les émotions. Là, tu te mets à mettre un peu de réflexion. C'est vraiment toi, hein. Fais pas la meuf, en fait, pour être choisie dans l'autre camp. Pour rentrer dans la table ronde. On vous connaît, hein. On vous connaît. Les lions, en fait, qui font des lumières et tout, avec la science des Verseaux, qu'ils ont piqué au Verseau. Ou parfois même au Bélier, avec qui ils sont en compétition. On vous connaît. Ah, purée, t'as eu l'expérience? Eh, salut Styx, ça va Styx, quoi? Les polarités, alors, les polarités qui ne sont pas alignées, selon toi? Attends. Je vais remonter vite fait parce que tu as peut-être dit énormément de choses. Non, ça va. Alors ça a commencé ici. Salut, Fatih. Fatih, l'intensité de ce qui est gras. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a, c'est bien. Quand ça déborde, c'est stylé. Par contre, quand... Il y a des secteurs, quand ça déborde, c'est stylé quand même. Hein. Tu regardes, ça te fait... Ça fait penser aux taureaux et au cancer. Ils sont toujours bien charnus, bien... Souvent, je dis, souvent. En tout cas, ce que je vois, c'est ça. C'est du taureau, c'est vraiment le signe de l'abondance. Pas seulement les talents, les dons à offrir au monde et tout ça, non. Il y a autre chose, tu vois. Un truc qu'on a envie de se stabiliser dedans. On a envie de se fixer dedans. De rentrer dedans. Tu vois, c'est des conneries comme ça, après, ça va vite, hein. Enfin bref, alors, mon never. Alors, quand tu te rends compte du regard des hommes sur le monde, tu sais que être une femme, c'est un cadeau. Oui, parce que crois-moi bien une chose, hein, pour fabriquer un corps comme ça, faut avoir de l'expérience de fou malade. Et pour pouvoir gérer en fait les émotions, l'humain, le corps même humain et féminin, à fond la caisse, parce qu'il reçoit, tu fais que recevoir en vrai. Tu reçois quoi? De la laïta, tu reçois des lumières. Et tu réagis, donc tu es un être en fait émotionnel de base. Après le genre, les situations, l'environnement familier, tout ce qui se passe à la maisonnée, les traditions aussi à équilibrer. Pour pas que ça se passe n'importe comment. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Après, tu vas te mettre à faire l'hélicotite sur Internet. Mes petits-enfants, ils vont avoir quoi comme l'image de leur grand-mère? Aïe, 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 aïe. Ah. Ouh. L'hélicotite sur Internet.
Mais pourquoi mamie elle faisait... Grand-maman. Oh, oui, à cette heure-ci. C'est précoce de génération en génération. Tu vois? C'est ça. Mais je rigole, il n'y a rien. Écoute, ton arrière-grand-mère, elle avait besoin de s'amuser aussi. Les temps étaient très difficiles à cette époque-là. Et on était à Rome. Dans l'ancienne Grèce même, carrément. Pourquoi aller à Rome, non? En Grèce directement. Où les gens, en fait, ils prostituaient leurs enfants. Et les prostituaient à des maîtres. Des fake maîtres. C'était des masters aussi, tu vois, mais ils n'étaient pas des stars, non, du tout. Ils avaient besoin de se marier et tout, tu vois. Ils ont pris tellement de connaissances et tout. Et ils se montrent tellement saturnés devant les gens. Ils ont tellement de choses à respecter, un statut social tellement illuminé, tellement brillant. Que, à un moment, les restrictions qu'ils se mettaient, non. Mais ça s'est levé tout seul. Tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'érecter. Tu n'as pas le droit d'ascensionner. C'est littéralement ça. En gros, on te vole ta personnalité, on te vole ta vie, on te vole tes 12 secteurs de vie, on te vole tes 12 principes, on te vole tes 7 chakras. Oh shit, on te vole tant de choses, tes 10 séphirotes même carrément. Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on te le pique. C'est un truc de ouf. Mais wesh, l'arbre de... Je l'ai en moi, vous pouvez pas me le laisser. Mais non, tes parents, ils ont signé. Ils nous l'ont vendu. Ils ont vendu ta possession. Ils ont vendu le taureau que tu es. C'est tes parents, quand même, ils sont soumis à la loi d'Abraham, tu vois. Il faut sacrifier son fils. Tu es le premier-né. Toi, tu vas dire, mais j'ai pas demandé ça, moi. Quand tu es spirituel, normalement, tu en veux même pas à tes parents. T'en veux à personne, en vrai. Tu regardes, tu fais, non, c'est le cours des choses. Tu sais ce que je veux dire? Putain, c'est ouf. Vous écoutez des coachs, en fait, qui vous aident à vous séparer de votre famille. À vous séparer, en fait, des vôtres. C'est ça, quand même. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça fera encore 2 fois plus de gens à aller s'asseoir sur un canapé rouge. Ou à venir, en fait, voir Cérémonial Masta. Et il se passe quoi dans le ciel, là? Parce que, franchement, là, ce qui se passe autour de moi, c'est un peu... Ouais, mais normal, t'es en train de rentrer en hiver. Tu fais ton entrée dedans. Tu entres dedans. Ça veut dire que tu as donc le soleil qui est en cancer, qui entre dans ta maison 10. Qui est dans ta maison 10. Du coup, ton statut social, vu que tu es en hiver, tu vois, il est derrière toi. Vu que tu es ascendant, on a dit cancer, lion, vierge, balance. Mais oui, cardinal. Purée, je suis un ouf. Donc du coup, tu as cancer dans la maison 10. Tu as ascendant balance, la vibration est opposée. Et donc, du coup, tu vois énormément et tu traites énormément avec des choses qui sont en train de mourir et qui concernent quoi? La famille. Malgré tout, tu as de la chance dans ce genre d'environnement qui, normalement, mais c'est le désespoir, c'est la pression, la dépression. Je déprime, garçon! Tout seul dans mon coin, comme ça, à gérer des gens qui sont en train de partir, avec qui j'ai partagé tellement de choses. Plus de respiration, carrément. Je comprends, c'est dur. Oui, tu n'imagines pas à quel point on parle de la vibration du cancer. Je veux dire, te laisse pas embarquer par le tsunami. Il y avait une nouvelle lune en cancer. Hein. Littéralement, c'est comme si c'était hier, quoi. Tu vois? C'est bien pour commencer justement à gérer certaines choses émotionnellement. Qui concernent quoi en plus? La famille. Si jamais tu es ascendant balance, derrière toi, il y a le signe du cancer. Il rentre en hiver. Alors tu te dis, putain, attends, combien de temps il va rester en hiver comme ça chez moi? C'est la merde, bordel, tout ce que je vois crever autour de moi. Même mon statut social, il change. Ce que je veux dire? Avant, j'étais d'un père aimant. Aujourd'hui, avec Lilith en balance, je divorce. Et donc, je traînaille en fait une dépression. Et Lilith en scorpion en train de décristalliser cette dépression. C'est dur, hein? Oui. C'est la transformation, en gros. Oui. Okay. Mais t'as oublié un bail, il y a Jupiter en cancer. Conjonction en plus avec le soleil. Jupiter, la chance, l'abondance. Tu te rappelles de la mythologie? Quand on nous parlait de Zeus, ce petit fripon et tout ça là, qui a les coquets toutes formes pensées. Jupiter, représentatif de lui aussi, tu vois. Chez les Romains. Donc Jupiter quand même, je vais mettre ton bail en expansion. Je suis Dieu le Père, Jupiter. C'est dur.
Toi, t'es là, mais ça crève, j'essaie, ça crève. Relativise. Qu'est-ce que tu m'as... Relativise. Après, tu vois, il t'envoie des éclairs comme ça avec les yeux. Relativise, je t'ai dit. Retiens ça. C'est le tonton jupitérien. Mince. Tu vois? Et il est bien dans le cancer. Il est en exaltation dans le cancer. Donc ça veut dire que oui, tu as énormément de chance dans tous les... Holy shit. La transformation, elle est déjà passée. Là, tu traites avec que des bails qui sont en train de crever, qui sont en train de canner. En plus, avec Lilith en scorpion, élément haut de scorpion, ça traite avec des choses qui sont cachées, occultées, très profondes, abyssales, qui peuvent révéler énormément de choses. Mais pour ça, il faut avoir les abyssales. Donc il faut aller traîner dans la maison des traumas aussi, tu vois. C'est normal. Et là, tu es dans la maison 10, donc les choses se cristallisent. Et ton soleil est en train de crever, quoi. Des choses que... Mais ça me donnait la vie, ça me donnait la volonté d'y arriver, d'avancer. Et là, le cancer, il a dit, ouais, mais Jupiter, il est là. On oublie souvent ça. Hein. On a l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose qui crève, qui canne et tout, en nous. Parce que le truc qu'il y a, c'est que les gens, ils voient pas le truc, comme moi, en fait. Là-dessus, en tout cas. Quand quelqu'un, en fait, part, que tu as vu, il était vivant comme ça, devant. Quand il part, il existe autre part. Où ça? Dans ton Merkaba. C'est pour ça que j'arrête pas de parler de ça. T'as de délire. Et ton Merkaba, c'est ton GPS ésotérique. C'est grâce à lui, en fait, que tu arrives à te donner une vraie direction dans la vie. C'est ton intuition aussi. Si jamais tu n'es pas dans le bon mood, en gros, dans ce que tu vas faire et tout, ce que tu vas faire va être ou en opposition avec ta lune, ça veut dire que ça va être un obstacle carrément. Tu vas te sentir frustré de fou malade. Tu voudras pas. Ouais, je sais, ça commence à se lever. Il est temps de rentrer. Le soleil commence à se coucher d'ailleurs. Une fois que le soleil est parti, on ne le voit plus, la conscience est partie également. La conscience. Et quand tu as la conscience qui est en hiver, donc pour les ascendants Lion, Vierge, Balance. Ok. Le cancer, il est derrière vous. Il y a 3 mois à passer, les mecs. 3 mois ou meufs, en hiver, où il fait froid. C'est un truc de fou malade. Tu vois des trucs se cristalliser, tu voulais pas voir ça. Tu vois des degrés même carrément. Mais attention, Jupiter est là pour tes chances. Jupiter, il va te dire, hey, garde ça bien en mémoire. Parce que c'est cancer. Hein. Il ne garde que les choses qui sont valorisantes quelque part. Ouais, j'aimerais voir Vénus après. Shit. Parce que, bordel, lui, là, est Vénus, Aphrodite. C'était pas des blagues. Je le perds et tout, ça y est, ma vie s'arrête, la dépression arrive, Lilith en scorpion en plus, holy shit, il y a un don même carrément pour aller en dépression. C'est ce que tu penses. Mais dans ta dépression, dis-toi que Jupiter en cancer, conjonction solaire, en cancer, beaucoup de chance. Mais ça meurt, comment je peux avoir de la chance Damn, mais Jupiter, il arrive, il dit... La reconnaissance, elle est où, bordel? Tu respires, tu vis et tout. Damn, tu devrais pleurer de joie même carrément. Parce que tu sais la torture que c'est de vivre en vrai. Enfin, tu vois, parce que tu manges, tu dois aller chier, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut faire mal. Ça dépend ce que tu manges. Hein? Problème de santé et tout. Tu dois te lever le cul pour aller travailler, aller chercher l'oseille, tu vois. All about money. Take the bag, tu vois. Donc t'es dans les bacs à chaque fois. Y a rien. Tu cherches. Ah. Tu cherches. Mais dis-toi bien que le don que tu as en gros, en vrai, ça te donne de la chance. C'est Jupiter, c'est de la chance. Hein. Mais comment on peut avoir de la chance avec une influence comme notre connasse de toi, Lilith? Cette bitch. Écoute, ça reste une énergie féminine. T'as oublié qui je suis Jupiter. Moi, je les monte en l'air, moi. Salaud. Et pour de vrai, il est monté en l'air. Rien à foutre. Ouais, bien sûr, je la... Et Lilith te regarde, fait, viens, dépression avec... Mais viens. Dans la grotte, là. Tu veux pas qu'on te voit, quand même? Oh, c'est dur, hein. Attention. Si t'es un homme, tu vas te faire mettre à l'amende par des femmes, tiens. Si t'es une femme, tu vas vouloir t'imposer, en imposer même, carrément. Sur certains traumas qui te sont arrivés dans la vie. En gros, ça te donne de la chance dans l'occultisme.
Toi, les choses que tu fais en arrière-plan, les choses que tu fais dans le noir et tout ça. Dès que ça concerne la famille, de toutes les façons, normalement, c'est toujours quelque chose qui devrait être positif. C'est la famille. Attention, je parle de la vraie famille. Ok, je parle pas de la famille qui te fait de la sorcellerie et tout, qui te maudit, qui te malédicérait, qui t'aide aussi à entrer dans des endroits où on va te maudire, où tu vas aider une entité, en gros, à coloniser leur esprit, leur estrait. Je vois des morts. Non, moi, c'est des possédés, littéralement. Parce que, mon gars, j'ai failli me faire avoir. Failli. Elle avait des courbes, c'était magnifique. Tu regardes, tu fais... Mais après, là, tu te souviens de ce mouvement-là, justement. Ah, bordel. Oh, je suis trop un salaud. Ouais, voilà. Couché, tu vois. Parce que t'as pensé avec quoi? Pourquoi t'as fait un 360 degrés, là, comme ça? Tu voulais check quoi s'il y avait personne qui te regardait? Il y a toujours une influence qu'elle a pour toi, t'inquiète pas. Après, il faut traiter avec ses démons, comme je dis. Régisseur, merci. Oh, merci à ceux qui ont liké, ceux qui participent, pas aussi. Alors, les démons, il faut faire une grosse purge. Changer la... Laisse-moi tranquille, Mel. Mel, t'as toujours une mélodie de merde là-dessus. Shit. Avec tes notes de musique là que tu balances comme ça là, quand tu parles de politique. Foutez-la à l'Assemblée. Foutez-la. Ouais, c'est une meuf en plus. Foutez-moi ça à l'Assemblée. Vous êtes des merdes, vous connaissez rien. Vous connaissez rien. C'est stylé quand c'est une meuf en fait qui vient te la mettre là-dessus. Attention, ne regardez pas l'apparence, c'est trompeur. Et nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Nous ne nous laissons pas aller ainsi. Prenez place, je vous en prie. Le micro est à vous. Et vas-y, wesh. À la fin, on se regarde. Virez-moi ça de là! Doucement. Il nous la faut dans notre équipe. Elle est jolie. Écoute, on joue là-dessus. Là où il y a des jolies filles, il y a toujours 2-3 abrutis qui vont les suivre. On s'en fout, on les prend. Elle a un bon appât. Elle dit, ah shit! J'ai dit t'as un bon appât? Oh bordel, t'es quoi en plus pour Sky? Qui va oser pêcher là? Surtout qu'elle connaît un cérémonial master. Oui, qui va oser pêcher? Et à la fin tu drop de... Mais dans leur... Non, c'est... Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça craque. Tu vois? Faut que l'impact il soit bien proche du visage quand tu lâches le micro, tu vois. Comme ça, tu prends tout l'élan, la force de centrifuge, vos motrices et tout. Et il faut que tu entendes le crack. Là, les gens, après, ils se lèvent, ils t'acclament. Oh, je voulais le faire, et toi Bon, après, bien sûr, tu sais que tu seras protégé aussi, hein, quand même, par 2-3 gorilles, avant que tu fasses l'Amazon, et puis qu'on t'invente plein de mythologie. De mythologie sur toi, tu sais, histoire d'appauvrir les hommes de chez toi. Ouais, c'était des chiffres. Oui, ils n'avaient pas de couilles. Il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes. Écoute, ok? Puis tu comptes ta poitrine là comme ça. Là. Vous avez fait de grandes choses. Nous avons fait de grandes choses pour ce pays. Comment vous êtes reproduit? On avait quelques esclaves là dans les cages et tout. Soumis à nous. Au pied! On est dans un épisode d'Hunter x Hunter, n'est-ce pas? Avec les fourmis chimères. Tu vois un mec arriver, il marche sur ses coudes et sur ses genoux. Puis il fait la révérence, tu vois, et tout. Avec le peu de dignité qui lui reste. Enfin bon, tu vois, c'est... Mais n'oublie pas, hein, c'est vraiment près du visage et tu lâches, comme ça, tu vois. Après, tu fais scorpion style, tu vois. Tu vois, tu ramènes le micro. Et puis tu fais mouliner le bas. Vas-y, wesh. Tu fais comme Kratos, tu foques l'assemblée. Tu vois. Je suis venu pour me venger. Elle est bien couverte pour une Kratos. Ils ont vu 2-3 bails qui pendaient, tout. C'est pas Kratos, c'est Kali.
Il y a des têtes qui vont tomber, les frères. Parce que tu as voulu danser, tu sais pas danser. Pour danser, il faut vibrer, tu vois. Il faut être quelque part démoniaque. Oui. Il faut être démoniaque. Il faut danser, tu vois. Il faut se mouvoir un peu comme l'élément feu, tu vois. Comme la lumière, comme la flamme qui danse comme ça. Danse comme ça. T'as l'impression que ça coule même, on dirait. On dirait de l'eau. Sauf que tu le vois. Tu vois que ça ressemble à une flamme même carrément. C'est de la couleur en fait. Je vois le truc qui se mouvoie. Mais il se mouvoie où? Cette vision se mouvoie où? Ce point-là que je vois. Mais mon gars, tu mets là où tu le vois, tu le verras partout. Parce que c'est toi que tu regardes. Ouais, c'est ta lumière qui est là. Non, je ne suis pas aussi beau, aussi grand que cela. Sur terre, je ne suis qu'un pauvre être comme ça. Mais de l'autre côté, c'est comment enfoiré. C'est visible ici, hein, d'ailleurs. Toutes les choses en fait que tu laisses les gens te faire. Les abus que tu laisses les gens faire sur toi aussi. Les abus que tu vois les gens faire à d'autres personnes. Et puis d'un seul coup, toi, tu as un grand savoir. Tu savais qu'avec cette rétrograde plutonienne, cette transformation-là, je peux apporter quelque chose qui pourrait libérer ces gens de la tourmente où ils sont. Ouais, il y a eu du boulot avant. Plein de gens qui sont rentrés là-dedans. Moi aussi, j'y étais. Je sais comment m'en tirer. Mais ils ne savent pas. Ils ont besoin de savoir. Ils vont chercher qui pour savoir? Putain, des hommes femmes ou des femmes mecs. Oh, bordel de merde. Des meufs qui te disent ça, c'est un vrai homme. Putain, c'est une meuf, merde. Demande-lui ça là, daron. Non, j'ai pas eu besoin d'avoir de... Elle a pas de daron, Mars en Vierge. Même m'exprimer dessus, ce n'est pas pratique en vrai, du tout. Parce que ça met de lumière, ça met de la lumière en fait sur trop de saloperies. Après tu regardes ta meuf. Non, parce qu'il a dit un truc sur le mariage. L'autre fois t'es venu, t'as quand même balancé. Tu me l'as dit ça. Tu m'as dit écoute, si c'est comme ça, pourquoi on s'est marié? Ah ben dans ce cas on divorce. Mais écoute, le mariage c'est important. C'est carrément toi qui es venu me demander en mariage, même si tu te souviens bien. Tu m'as emmené sur ce terrain. Je me suis chié quand même. Ok? Parce que ça m'a mis un fucking coup de pression. Parce que toi, en fait, t'as un bon boulot, t'es bien là où tu es. Et moi, après, je me suis dit, oh, coup de pression. La meuf, déjà, je l'ai rencontrée, elle m'a motivé quand même. Oh shit, j'étais déjà un mec debout, mais là, maintenant, encore 2 fois, plus. Alors toi, t'as la motivation de fou malade. Alors t'y vas et tout, et puis là, tout doucement, tu vois que... Elle écoute les copines. Elle écoute les coachs sur Internet. Il commence à faire du vaudou dans sa tête. Si jamais c'était moi, jamais un mec qui me parle comme ça. Jamais. Attends, quand il vient, après avoir travaillé... Mais c'est normal qu'il aille travailler, qu'il aille suer, qu'il aille lever ses fesses pour aller chercher l'oseille. Et puis toi, t'es là, tu laisses la personne rentrer chez toi. Oh, chez toi. Le mec, quand même, il a trouvé un bail pour vous. Mais pour elle, c'est chez toi. Donc, t'as des copines égoïstes qui ne voulaient pas être des femmes, en vrai. On leur a pas donné cette occasion-là, certainement. Et qui en veulent aux hommes, parce qu'il n'y a pas eu papa à la maison. Oh, écoute, pourquoi tu vas toujours là-dessus? Vas-y, moi, je suis facile. J'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman. J'en ai, hein. J'en ai eu. J'ai eu ma maman, j'ai eu mon papa, je les connais, je sais qui ils sont, etc. et tout. Mais durant l'enfance et tout ça, non, zéro. Le travail n'a pas été fait. Et alors? Est-ce que j'ai atterri en prison? Est-ce que j'ai déjà, en fait, violenté une femme? Je sais que j'ai l'énergie, en fait, de... Je comprends. Et je comprends aussi pourquoi j'attirais des meufs masculines à la mort aussi, mon frère. Ah, t'essayes. Au début, elles sont pas masculines. C'est après, dès qu'elles voient, en fait, qu'elles n'arrivent pas à plutonner le mec. Tu vois? Donc, comment tu... Je vais bien trouver quelque chose. Bon, après, elles essayent de t'humilier ou de te fabriquer des réputations. C'est classique, quelque part. Vraiment, je me suis dit... Ouais, t'as des mecs qui, quand je leur racontais ça, ils me disaient... Ah, c'était toi le mec qu'on... Putain, mec. T'as vraiment fait ça? Reste avec elle. Restez tous ensemble. Tu vois, tu se ressembles, ça semble quelque part.
Comme ça, tu vois. Tu donnes du jeu à quelqu'un, par exemple, certaines personnes et tout ça. Comme c'est des meufs qui ont l'habitude de jouer des princesses, mais qui se sont auto-sabotées tout le long de leur jeunesse, en gros. Pour elle, t'es une bitch. Je te le dis, hein. Il m'a dit bonjour. C'est... Et en plus, attention, il m'a dit Queen, sister. Il m'a donné des mots comme ça. Il sait. L'énergie féminine qui émane de moi. Parce que nous sommes des déesses. Regarde-moi bien. Avec mes ongles de plus de 30 mètres de... un truc de ouf. Donc, et au fait, j'avais raison, en fait. Hein. Donc, c'est bien ce que je pensais. Parce que je côtoie pas ce genre de meuf-là, tu vois. Mais c'est bien ce que je pensais. Être des crasseuses. Pour ça, je dis, je déteste les bitches. C'est pas de ma faute. Après, c'est moi, putain. Regarde, j'ai passé des années, en fait, à pointer du doigt un certain type d'homme. Auquel tu donnes du jus, même. D'ailleurs, beaucoup, hein. Parce que c'est des baltringues. Et toi, du coup, je te regarde, je fais... Tu sais pas un peu... Parce que moi, dans la réalité, en fait, j'ai changé mon mindset. Je me suis mis sur... En fait, je me suis mis sur moi, tout simplement. Tu vois? Je me suis set-up sur moi. Et je regardais le jeu, j'ai fait, putain, le jeu, le jeu était déjà set-up depuis le début. Depuis que j'ai fait... Ah, enfoiré, putain, pourquoi? Non. Putain, pourquoi il me donne une fessée, cet enfoiré? Tu sais... C'est quoi ce premier contact avec l'humain? Salaud. Là, tu parles de ça, t'as une espèce de pression sur la fesse droite. Le corps se souvient. Et c'est sale parce que parfois t'aimerais bien qu'il se souvienne pas. Mais là, la lune en exaltation, cette possession que tu as dans ton corps physique, tu vois. Exactement comme le taureau qui a une fucking mémoire au niveau de son corps physical. C'est pour ça que l'apothéose que tu as atteint à ta jeunesse, par exemple, lorsque tu es dans tes 21 jusqu'à 28 ans, ouais, à peu près. C'est quand tu étais vraiment pile au sommet de Gold Style. Bah, tu peux retrouver ça. Ton corps, il a une mémoire. Surtout, ça met à travailler ça. C'est ce que je veux dire. Les mecs qui poussent la fonte et tout ça, là. En fait, tu les vois, on dirait des vieux qui pourraient te piquer ta bitch. Tu vois ce que je veux dire? Non, grand-père, reste... Mais ça te va pas, ça, les lunettes de soleil, là, policeman. Arrête. Et puis, t'as mis un truc. Ton ventre, là, il est passé où? Merde, il a un tapis de sport. Des barres de traction. Forcément, tu ne voudras pas aller voir tonton avec ta copine. Hein. Tu vois ça? Ça, c'est un tonton jupitérien et plutonien. On combine. Oh. Jupitérien en cancer, Lilith en scorpion. Tous les deux sont éléments. Oh. Tu vois la chance que tu peux avoir? Des choses occultes et tout ça. Parfois, tu ressens le truc, tu dis, non, là, il faut que je forme... non, elle est venue pour prendre cette information-là. Après, elle va aller courir avec les copines et tout. Ils vont déterrer le trésor qui est caché dans mon obscurité. On est où ça En tout cas, pour les ascendants Gémeaux, c'est votre naissance. C'est votre naissance toujours. Et là, c'est la naissance de quoi? De vos dons et talents. Donc, tu visualises... Après, attention, ascendant Gémeaux, vous allez avoir des petits problèmes certainement avec les gens de la MIF et tout ça. Ouais, il peut y avoir des... Ouais, parce qu'il y a un Mars en Vierge. Et Vierge tombe où? Dans la maison 4. Si jamais tu es au courant de ça là maintenant, tu sais que... Ah, Mars en Vierge. Vierge, maison 4. Donc, environnement, il a dit familial. Ouais, c'est ça, familial. Là où on se sent en sécurité émotionnelle, donc avec les membres de nos familles, dans notre famille, on est bien. Pour pouvoir manifester certaines choses. Il y a Vierge dedans. Il y a Mars en Vierge dedans. Tu vas être très tranché hein, quand même. Tu vas être très tranchant tous. Les gens ils vont avoir une incompréhension parce qu'il y a Saturne en bélier. Saturne, il est ferme. En bélier, il est ferme et brûlant même carrément. Je m'en fous de ce que les gens vont penser et tout. C'est ma décision, j'y vais. C'est ma personne. C'est la personne que je, l'ego, suis. Pourquoi il gueule tout le temps? C'est un truc de... Et Verseau, nouvelle technologie. Sextile avec les béliers.
Pourquoi tu confectionnes pas en fait un truc là pour parler, ou bien des écouteurs, tu vois, qu'on peut régler, parce que franchement, il est chiant, franchement, tout le temps de gueuler, c'est l'incompréhension que la Vierge a avec le Bélier. Et parfois même la Vierge, quand tu la vois frustrée, t'as l'impression que c'est un Bélier. Attention, on va péter un... Oh. Parce que jamais tu penserais... Une Vierge, elle est plutôt... voilà, c'est des gens, non, moi j'y vais pas, non, ils sont mercuriens, eux aussi ils hésitent un peu. Et la Mars en Vierge, ils vont pas hésiter longtemps, elles vont pas rester vierges longtemps. Fais attention. Ouais, c'est comme la balance, t'as l'impression que tu peux manipuler un peu, tu vois, tu peux... Puisqu'on c'est une femme, c'est... On joue aux échecs, toi tu joues aux dames. Parce que tu vois une femme devant toi. Enfin, bref. Mais en tout cas, si jamais tu es ascendant Gémeaux, dis-toi qu'il y a le signe de la Vierge dans ta maison 4, dans l'environnement familial. Les problèmes domestiques, ouais, les petites embrouilles avec ta mère ou avec ton père et tout ça, que tu veux régler, que tu as retenu, attention. Le soleil est en Cancer, donc tu vas avoir des choses qui ont... je me rappelle de quelque chose, ça me rappelle... le rappel, le retour de quoi? D'un sentiment que tu avais attaché à quelque chose qui t'avait plu. Ou que tu avais détesté. Plus Vénus détesté. Mars. Mais là, c'est Mars en Vierge. Dans la maison 4. Donc, il va y avoir peut-être des discussions qui pourraient être... Ouh. Vas-y, pourquoi tu ramènes ça sur la table? Le soleil, là, pour ascendant Gémeaux. Le soleil, là, par exemple, il est en Cancer. Avec Jupiter en Cancer. C'est ce que je veux dire? Les membres de la famille, vous devriez être concernés. Il y a une sextile quand même, bordel de... Ok? Avec les vibrations, pas avec l'environnement et la maison, j'ai compris. Sextile entre vibrations, c'est positif, tu vois. Par contre, entre maisons, beaucoup moins. Mais en tout cas, avec Mars en Vierge, là, fais gaffe, parce que tu vas avoir en fait une passion à organiser certaines choses. Et des choses en fait qui ont une teinte d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui est en Cancer et qui sextile le signe de la Vierge qui tombe dans ta maison 4. Donc le soleil, là, en gros... T'as Mars qui va te motiver et la motivation de Mars en Vierge. Donc du coup, tu vas te motiver, mais de manière pratique. Ouais, tu vas être tout feu, tout flamme aussi pour pouvoir t'organiser. Ok? Emploi du temps, quotidiennement, etc. En fonction, bien sûr, des talents et des dons que tu as. Oh, quand même, on a la maison 2 là en Cancer. Donc Cancer sextile le signe de la Vierge. Le Cancer, c'est de care énergie. Je me fais du souci. C'est la famille. C'est ceux qui soutiennent réellement. Pas que des mots. Des ressentis. Tu vois ce que je veux dire? Et le I vient mettre un point final. Comme sur sa tête, tu vois. Tête, bélier. Et là, c'est Saturne en bélier en plus. Donc la tête est ferme. Test. Va tester en fait la créativité d'un bélier en ce moment. Vas-y, reviens me voir après. Je vais utiliser le soleil en Cancer, tu vois, pour te faire marrer, parce que tu vas te déprimer de fou, tu vas avoir mal, hein, tu vas avoir très mal. Ouh. Ça fait mal ça, dis donc, c'est brûlant en plus. Tu vas le retenir très longtemps aussi. Et c'est un avantage d'avoir le même signe astrologique que son ascendant, bien sûr. Ça met une emphase en gros sur le signe en question et sur son principe. Donc du coup, avec le soleil, le même signe en fait, c'est ce qu'on appelle dans ce cas une conjonction. Et dans l'astrologie, une conjonction en fait, c'est quelque chose, c'est un grand pouvoir. D'ailleurs, c'est the power. Dans l'astrologie, ça me tu veux vraiment voir en fait le grand pouvoir que tu as et tout. D'ailleurs, tu regardes au niveau de ton soleil parce que c'est des choses que tu vas faire et qui vont se voir, que tu vas montrer aussi. Tu regardes les conjonctions en soleil que tu as. Mais même d'autres énergies, ça passe quand même. Si jamais tu regardes les aspects, c'est les aspects qu'il faut regarder. Alors, toi, c'est 2 fois Scorpion en plus. Ça veut dire que la manière dont tu vois, justement, et dont tu agis dans ce monde-là, c'est par rapport à tes passions. Mais c'est des passions, comme tu es élément haut, qui sont féminines, tu vois. Ça renvoie à intérioriser de certaines choses, à être parfois sur la réserve et parfois même souvent sur la défensive, tu vois. Quand on commence à s'approcher, en fait, de tes émotions, de ce que tu désires réellement. Comment tu te sens? Ou bien qu'on essaye de deviner comment tu te sens. Merde! Parce que jusqu'à moi en Scorpion, mais
J'affiche pas les trucs parce que ça pourrait être vulnérable. Les gens ils pourraient prendre ça et les utiliser contre moi. Non, merci, monsieur. Il te dirait pas ça comme ça, le scorpion, tu vois. D'ailleurs, il se mettrait pas dans une situation où il devrait expliquer des choses comme ça. Non, le lion, c'est bien là pour le coup. Ouais, non, vas-y. Je passerai après, ouais. Pour balayer la scène. Un scorpion avec un balai, t'as vu ça? Dans l'imagination et la créativité d'un lion. Surtout, ouais, surtout. S'il passe le balai, c'est qu'il y a autre chose, mon gars, qui fourre. Derrière la scène, par contre. Mort de rire, c'est vrai. Mais je sais que ça... Vous validez que des merdes après. C'est un truc de dingue. Je sais que c'est vrai. J'en parle parce que c'est vrai. Et je suis tellement assuré, mon gars, c'est un truc de dingue. C'est arrogant et tout. Non. Non, je veux que tu me prennes pour un religieux, mais astrologue dans ce cas. Ok, pour te montrer à quel point je sais dogmatiser le bail aussi. Pourquoi? Parce que je le pratique dans ma vie. Et je sais l'expliquer donc du coup aux gens parce que je le fais réellement. C'est du travail, quoi. Il y a des gens qui disent c'est un don. Non, c'est du travail. Arrêtez tes conneries. Il y a des poisserelles qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont mal lunés quand même, tu vois. Ils ont besoin de valider leur imagination perverse et bizarre. Mais en tout cas, la conjonction de Scorpion te donne énormément de pouvoir justement dans tes actions et surtout tes actions portées dans ta vie, dans ta life. Donc personnellement en plus, tout ce que tu fais, oh, bordel, ça te rend un peu solitaire après sur le bord. Non, je fais tout ça. Ouais, non, parce que les gens après ils viennent demander. Alors, la place que t'as eue là, t'es devenu quelqu'un maintenant. On dit merci qui? Tiens, voilà mon kiki. Une connerie comme ça, je te jure. Les salauds. Pas du scorpion ou du capricorne, ce genre de conneries là. Au pire, tu fais ça un capricorne. Je veux neutraliser tout ce qui est en mon pouvoir pour vous détruire. Le monde est trop petit. Tu m'as rendu service, le monde est trop petit. Tu vas le regretter. Ah, parce qu'il faut que je te fasse disparaître de ma vie même carrément. Parce que c'est honteux que le code que je suis soit venu te demander un service et que tu me l'aies rendu en plus. On peut même t'en vouloir de ça aussi. Mais, il n'y a pas de mais. Là, t'as affaire au Seigneur Sith quand même, le côté le plus sale quand même. Il faut gratter là après. Dans cet archétype capricornien, il faut gratter. Verseau aussi parce que c'est Saturne qui est là. Mais il faut gratter, ça veut dire qu'ils sont très très bas. Très bas. Ils sont trop densifiés dans la réalité quelque part. Là, ils ne te demandent pas de ramener un cerveau. Hein. Bordel, ramène ta possession, mais carrément, je vais te déposséder de ça, tu verras. Enfin bref, bon. En mode Stargate. Et non, sérieusement, en tout cas, c'est un big pouvoir que tu as qui est lié à la transformation. Faut faire attention avec ce genre de pouvoir-là. Eh, salut, rêve passif. Ça vaut quoi? Les rêves ne resteront pas passifs. C'est ton time qui est là. Bientôt. Il me semble que tu as ascendant Léo. Ascendant Lion. Il me semble. Là, tu fais ta recherche pour connaître ton ascendant, ton soleil et ta lune. Ta lune, ce que tu ressens. Ton soleil, ce que tu montres. Ce que tu actes. À travers quoi? Un ascendant, un filtre magnifique, une personnalité attirante. Si jamais tu as une personnalité en lieu en plus, c'est un peu rude. Ça a été rude ces 3 derniers mois, même ces 2 derniers mois. Mais dis-toi bien que ce mois-là, ça va aller. Dès que tu entendras dire que le soleil il est en Lion, ça va péter! Tu vois ce que je veux dire? Regarde où tu as ton soleil qui tombe, ce serait vraiment le bon truc là à savoir. Mais en tout cas, ouais, voilà pour la conjonction en Scorpion. Vis-à-vis de ce que tu vois, de comment tu te vois et comment tu agis, et vis-à-vis aussi, donc forcément, de comment on te voit agir aussi, et aussi de ce que tu renvoies au niveau de ta personnalité, donc de l'aura que les gens vont garder. Parce que la première chose qu'ils vont voir, c'est ton apparence. Il y a l'énergie qui émane de cette personne-là, qui m'est très familière. C'est des conneries comme ça. Mais toi, en fait, compte, non, il n'y a pas genre, c'est une énergie qui... Non, ce que tu as vu, c'est exactement ce que je te donne et ce que je te montre. C'est ce qui arrive dans ma life aussi. Et comme je suis Scorpion, ce sera dissimulé. Tu ne vas ressentir seulement comme on aura. Si je me sens bien, je saurai mettre cela, en fait, dans des choses qui vont nous faire nous sentir mieux.
Oh, le scorpion, le scorpion quand même, haut octave, tu vois, qui va presque passer dans la maison de l'illumination. Quand même, c'est des gens, ils sont... Tu te sens bien? D'accord. Après là, tu vois la caricature de merde en fait qu'on code sur ce signe-là. Et que eux ils prennent aussi, hein, quelque part. Ils essayent d'acter ça. Arrête. On sait, t'es puissant, t'es profond, obscur, passionné. Là, les gens avec moi, ils se transforment. Ouais, parce qu'on t'a bien transformé aussi avant. Hein, on t'a déclenché quelque part. On ne parle pas de ça. Et on n'est pas sur le fauteuil rouge, là. Ouais, mais calme-toi sur les stéréotypes à la con. On blague pas avec un scorpion. Ah, mais y a quelqu'un qui a blagué avec toi à un moment. Tu réagis comme ça et tout. Par contre, un scorpion balèze, gros, t'as mon gars, tu te sens bien, t'as l'impression que tu t'es jamais senti aussi mieux de ta vie. Juste parce que tu lui as dit que tu te sentais bien. Et il a fait un truc, il a lâché une vibe. Tu crois, tu te sens bien, t'es avec moi, t'es un fou. Avec moi, on se sent pas bien. Avec moi, c'est bonbon, c'est double, c'est diable même carrément. Diablement bon. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as une idée en tête, fait. Ce soir, on sort. Alors si t'es cancer, tu vas pas sortir. Non, vas-y, je suis bien à la maison. Je suis chill là et tout. J'ai encore 2-3 boulots à faire avec la Vierge et tout. J'ai une opportunité avec elle, donc je préfère rester conscient, tu vois. Mais tu vois ce qu'il est passé. T'as manqué l'occasion de sortir cancer. Quelqu'un est parti à ta place. Certainement un Capricorne, tiens. Un Capricorne, au pire. En tout cas, ce sera un Saturnien si j'en mettais cancer. Ce sera un Saturnien. Un Capricorne ou... genre, je me rappelle pas. Et Verseau. Ah, tu vas vouloir les accuser comme moi après un moment. Mais foutez la merde, en fait, dans cette ère du Verseau. Vous rendez les trucs bancals, carrément. Vous retirez le cerveau des gens, de les appeler, justement, à le rebrancher dans la matrice, tu vois. C'est ça qui existe, Tocard. Tu vois. Mais ça, avant que ça existe, c'est mort quelque part. Et c'est manifesté. Oh, ça c'est mal. On fait une croix comme ça, tu vois, on cible là. Alors, c'est vrai qu'on peut manifester avec le portail de la femme. C'est le seul portail de toutes les façons avec lequel tu peux manifester, ou plutôt matérialiser sur Terre. Et de toute façon, tu as besoin de ça, ne serait-ce que pour te connecter à d'autres personnes, tu vois. Je la sens bien, j'ai envie de me marier avec elle. Bim, tu lui as offert une bague, elle t'a offert la sienne. Et donc, du coup, tu as marié tous tes chakras avec cette personne-là. Donc, tu as marié quoi? Tes influences. Et des influences, parfois, ils sont... Tu vois ce que je veux dire? Quand ils sont en opposition, faut pas croire en ce que les gens... Oh, en opposition, ça va se fighter. Non. Mais quand on dit ça va se battre, est-ce que quand par exemple je vous parle de mythologie, je dis que Kali a dansé en fait sur les cadavres des hommes ou a dansé sur le cadavre de Shiva. Est-ce que vous comprenez en fait ce que ça veut dire réellement, que vous êtes encore comme des abrahamisants? Oui, il faut tuer le premier-né. Vous comprenez réellement ou vous êtes dans le physique à fond laquelle? Kali, c'est une énergie féminine, tu vois. C'est un peu Sekhmet aussi. Elle est passionnée comme ça. Mais elle est passionnée par quoi? Écoute, c'est Mars dans toute sa splendeur. Donc elle est passionnée par le SEX. Elle qui est si sensuelle. Ok? Pas besoin de faire un dessin. Mon premier chakra, en mode survie et tout ça. Deuxième chakra, je comprends en fait mon corps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de monter en moi. Comme un espèce de... juste parce que tu as eu envie. Tu vois, t'as fait ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Je sais, vous êtes dans la... Ah bordel, il faut exagérer à la mort. On va te prendre des potions aussi pour activer ta Kundalini. C'est bizarre, des potions comme... Quand tu vois réellement ce que c'est la Kundalini, tu fais... Mais des potions comme ça, j'ai plein de frères à moi, ils en vendent. Hein. Ils ont un business même là-dessus, hein, t'inquiète pas. C'est quoi ton truc là? Ça, c'est pour les grandes personnes. Mais ça fait quoi en fait? Ça ajoute quelque chose. Ah, c'est de la chamanerie quoi en gros. Voilà, je savais que ça allait t'intéresser, frère. Ah, c'est toi, je fais non, ça m'intéresse pas. C'est juste que la chamanerie en fait, c'est déjà être dans le physique, c'est être déjà très très bas. Ah,
c'est pour faire le vélo. Ah, ok, j'ai rien dit. Ça marche? Ça fonctionne? Donc t'en prends juste avant et tu... La rage. Après c'est que tu manques de quelque chose quand même, hein. Ça peut être dangereux, hein, surtout si t'as trop de potentiel. Hein. Ton cœur là, boum boum, et... À quel prix? Celui de ton désir. Ton désir est frénétique, mais quand tu regardes Kali en train de se battre, elle danse. Elle et Shiva dansaient sur le tatami. Normalement, quand je dis tatami, tu penses tout de suite à Hajime, judo, les... Tu vois, il y a du combat, il y a de la passion, donc forcément, il y a de l'énergie, il y a du mouvement. De corps comme ça en train de se tatamiser. Ils se tatamisent, tu vois. Donc à lutter contre Sumotori. Ils luttent comme des sumo. Enfin bref. Mais c'est bien de ça que ça parle. Et puis lui, il est mort pourquoi? Parce que la petite mort, je pense que je vais dormir. Ta tête, elle se met à rouler comme ça. Ouais, tu vas dormir jusqu'à la fin, enfoiré. Parce que tu ne m'as pas satisfaite. Et là, après, tu vois Kali comme étant Ishtar. Ishtar, qui n'arrête pas justement de canaliser énormément de tocards et de tocardes aussi. Oh, bordel, vous vous tirez là. Eh, vous avez la palme. Hein. De l'autre côté, vous avez la palme. Bande de mythos que vous avez. Mais c'est magnifique. Ah, il canalise. Ouais, vas-y, rentre dedans. Ouais, écoute, on passe par le canal. Et on le ease. On va easer cette personne-là, justement. Ah, c'est l'esprit de mon grand... Ah non, c'est mon oncle. On va jouer avec sa mémoire. On va enfiler des manteaux et puis on va faire coucou, coucou. Et elle va nous voir faire... Ah, grand-père, grand-mère. Ah, hey. Les gens, on est en été. J'adore parler imagé, ok? C'est la langue de Summer. Où on donne des interprétations à des choses en vrai qui se meurent, mais qui veulent absolument vivre à travers toi. En utilisant et en neutralisant ta peur. Hein? Donc, ta peur à toi. Salutations à toi, Patrice Honoré. God damn. Toi, tu es congolais, certainement, non? J'ai des refrains, ils sont comme ça, ils aiment bien ça. Ils se donnent des noms désirés, Honoré, je fais... Nous le sommes de votre présence. Veuillez vous asseoir. La table est ronde. Non, pas cette... N'exagérons pas encore. Il y a d'autres tables. Mais devant, là, c'est bon. Vous êtes poli en moi. C'est bon, c'est bon. Et il gère comme ça la table ronde, tu vois, ces enfoirés. Enfin, ouais. C'est Makeda. Une femme en plus. Et c'est mon vrai nom de famille. Je suis martiniquaise. Es-tu de... Ah non, t'es Martinique. Je pensais que t'étais de l'ancien continent, moi. Avec un nom comme ça, Patricia Honor. Patricia. C'est ton vrai nom, Patricia, aussi? Mes frères, c'est moi, bordel. Je sais que c'est toi, mais je te blague, god damn. T'es cancer, toi, à tous les coups, hein. Ah, je me suis enfoncé dans le fauteuil, je pouvais pas descendre plus bas, tu vois. Je pouvais pas... J'ai essayé, mais... Ça profite du beau temps. À fond la caisse, gars. Non, je suis bélier. D'accord. Non, je suis bélier. Oh, ce regard, cette intensité. Est-ce que je vais pouvoir résister? Passé où? Vas-y, elle a déjà switché. T'es dead? Non, t'es pas dead, t'es bien vivante justement. Tu le ressens bien même carrément. Mais donc tu es bélier, mais tu as ascendant quoi surtout? C'est surtout ça pour voir où est-ce que le soleil brille, où est-ce que la lune aussi t'éveille. Salutations, Matsadoki! Vous apprenez vite, c'est très bien. Tu vois, la table ronde, ça faut recevoir aussi. Parce que bientôt, on va partir pour d'autres contrées, dans un autre Odyssée. Ouais. Le Capricorne va prendre le cap. Après tout, le cancer, il arrive, il naît. Donc le Capricorne doit apprendre à se retirer. Mais la Mars en exaltation... Non, il faut que les gens savent que je suis au sommet.
Ouais, cancer. T'as vu comment on te délaisse? Ok. Des mecs soi-disant qui prennent nos responsabilités. Des gens en fait qui sont très très fiables. Puis comme ça, là, la moindre occasion et tout, ça change de cap. Mais c'est pas par là que tu m'avais promis quand... D'accord, je ne parle pas. Ils ont une autorité comme ça. Un cancer, tu connais, hein? Mais tout doucement, là, tu te m'as chantonné 2-3 formules magiques dans la bouffe et tout et tout. Il y a des maux d'estomac, des maux de ventre, je sais pas pourquoi et tout. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai bouffé, bordel? Mais c'était trop bon en plus. Oh shit, je suis sur les chiottes. Et toi, là, t'es dans la cuisine, tu fais... T'es satisfait. Il ressent ce que je ressens, un peu de ma peine. Après, ne reste pas fixé dedans, tu risquerais d'aller voir en fait les vaudoisans, Scorpion style. Tu vois ce que je veux dire? Mars et tout ça, les petites stratégies que l'on fait afin de faire du mal, et donc forcément les pensées nocives et nauséabondes et toxiques, surtout toxiques, sinon les entités ne peuvent pas venir toquer à ta porte. Les énergies, les bonnes énergies, pour ce que tu veux faire, tu vois. Il faut que tu sois toujours sur une certaine fréquence. La fréquence martienne, la fréquence d'en bas, la fréquence de la passion. C'est ça que c'est bon. C'est là où il... Attends que ça passe sur l'aveugle. Mettons-lui en fait 2-3 sirènes autour, tu vois, qui... Un sextile scorpion capricorne. Il y a une petite sirène là, comme ça. Puis t'as l'autre ton, la poiscaille. Ouais, c'est des tons. De toute façon, tu sais que j'ai Vénus en vierge. Quand je dis que t'es un thon et tout, c'est qu'on adore manger du thon. De toute façon, vous êtes sensible comme ça aussi, quelque chose. C'est parce que tu sais que je suis élémentaire que tu me touches comme ça là. Attention, les gens qui sont élémentaires, qui ont beaucoup de terre dans leur charte, quand tu les touches, pour eux, ça veut dire que... Dans leur tête, c'est aveu. J'ai l'impression que le poisson, c'est ça. C'est voir ça. Passe comme ça à côté de toi, là, tu vois. L'odeur, c'est parce que Vénus en exaltation, ça sent bon souvent. Ça fait penser au signe de la balance, tu vois. Quelle est cette ligne? Oh. Tu vois. Et bon, bref. Ok. Enfin bref, mais j'ai dit, hein, donc on a parlé de Lilith en cancer, les gens. Je vais vous faire un petit résumé en vitesse là, parce que je commence à avoir là une dalle. Et c'est après 10 heures, c'est très mauvais déjà. Alors donc, on a une lune qui est en Lion, donc le besoin est de s'exprimer. Et de s'exprimer avec quoi? Avec le soleil, forcément, tu vois. Parce que le soleil, lui, il va t'éveiller sur certaines choses qui se passent autour de toi. Il va t'éveiller sur certains ressentis aussi. Il va t'éveiller sur comment, justement, créer et initier une nouvelle façon, en fait, d'être bien en sécurité là où tombe le signe du cancer. Donc, regarde où le signe du cancer va tomber. Ok? On est toujours dans une nouvelle lune en vrai. En plus, là, c'est le lion. On fait qu'exprimer, en gros, là où on se sent le mieux. Ah, là, on veut le meilleur. Non, là, quand même, c'est ouf et tout. Là, ce qui m'arrive et tout, il faut que je ressente le bail. En plus, si j'ai jamais été ascendant, par exemple, cancer ou soleil en cancer, goddamn. C'est vous qu'on regarde là. C'est vous qui devriez être en avant, là, faire... C'est vous qui devriez, en fait, voler la palme au lion, même carrément. Et ce sera pas volé, l'air de rien. Non, je rigole de ce que je viens de dire. Parce que les cancers, parfois, quand tu tombes sur des octaves assez bas et tout, mais c'est pas toi qui as vécu ça. C'est l'histoire que je racontais, t'étais même pas là. Non, t'étais pas là. Non, j'étais là, frérot. Quand ça t'est arrivé, j'étais là. Et déjà, ça ne t'est même pas arrivé. Non, trop tard, tu viens de te... C'est bon. Parce que franchement, vous êtes chiant parfois, chérie. Mais je t'ai raconté l'histoire qui arrivait à un pote. Ensuite, j'ai écrit un son. Ensuite, je t'ai raconté une histoire qui m'est arrivée. Et toi, t'es parti aller prendre le son. T'es parti aller le chanter ailleurs en disant que c'était toi qui avais chanté ça, c'est toi qui avais vécu ça parce que nanani. Je dis, ah damn, frérot. On n'est pas supposé être homies, frère. Tu vois ce que je veux dire? Va te cracher dessus, ça va rien te faire, c'est ça le pire. C'est de l'eau, ça va se diluer. Enfin bref, c'est un bordel. François aux Gémeaux.
Donc, tu as les Gémeaux aussi. Hein. Ah bon, t'es sûr qu'on a bon? Non, je me suis... T'es en train de me mettre un doute, mais non, non, du tout. Non. Et le pire, c'est que ouais, le mec il peut avoir oublié, ou la meuf peut avoir oublié. Mais c'est mon... Toi, tout de suite, au quart de tour. Ah, t'es quelqu'un comme ça, toi? Et puis... Non, 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 tu connais l'astrologie quand même. Donc, c'est ça qui est chiant, l'air derrière. Les petites critiques que tu devrais mettre en avant et tout, même si tu les mets en avant, bah, tu peux pas rester dessus. On est humain, quelque part. Enfin, eux, surtout. 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 Voilà qu'il recommence sur les cancers. Écoute, c'est vous qui êtes en lumière. Je suis désolé pour vous. Je sais que vous aimez pas trop vous montrer, vous essayez toujours de rester, pas caché, juste en sécurité. Après, ça peut prendre des tonnes de... Voilà, c'est curieux, parce que tu flippes de sortir, vas-y, on va s'amuser. Non, il y a des gens que je connais pas là-bas, et je connais que toi, et puis déjà, rien qu'avec toi, je suis pas en sécurité, alors si jamais tu m'emmènes, c'est toi qui as l'idée, en plus, toi qui as le plan et tout. Non, je préfère demander au taureau, est-ce que c'est mon plan ou pas. Appelez le taureau. Le taureau, il lui fait, l'écoute pas, reste à la maison, Sista. Sista, reste à la maison. J'arrive avec des plats chauds et tout. C'est quoi, c'est chinois déjà? Sushi? Okay. J'arrive. Ah, Lyon. Toi qui veux faire sortir, en fait, le cancer, là, ça va être difficile. Hein. Il va falloir que ton expression soit familière, l'air derrière, pour le cancer. C'est comme ça que tu la mets dans ta... Enfin, tu vois, pour la mettre en... Tu la mets en sécurité. Tu la ranges bien derrière. Tu la rentres pas derrière, tu la mets juste derrière. C'est pas un suppositoire, ok? Il faut faire attention quand tu t'assois. Capricorne, lune en poisson. Soleil en Capricorne et lune en poisson, donc du coup, tu as ce qu'on appelle une sextile. Oh yeah, sextile with eye. Donc Junior, le Capricorne, la structure. Il représente en fait le trait de caractéristique né de la maison 10. Les circonstances de la maison 10, les situations qui sont dans la maison 10 impliquent la discipline, la structure aussi autour de ce qui te passionne. Donc les buts ultimes que tu veux atteindre dans ta vie afin d'avoir une certaine renommée. Et en plus de cela, tu as une lune en poisson, ce qui te met en retrait pour pouvoir te connecter à ta... créativité, ton imagination aussi, pour pouvoir bâtir justement le statut social de tes rêves. C'est pas rien, le poisson il rêve beaucoup, t'as une lune qui est rêveuse, mais bordel, elle te ramène des idées aussi. Alors le Capricorne il voit ça, il fait, c'est ça qui te met à l'aise, chérie. Je vais t'en donner. Et attention, on parle de Mars en exaltation dans le signe du Capricorne, quand il donne, il sait se donner. Passionnément. Oui. Ah oui. C'est pas mon thème, c'est celui du Bitcoin. Non, mais toi aussi. Parce que la lune en poisson est en résonance avec Lilith et aussi Jupiter. Ok? Jupiter en cancer, Lilith en scorpion. Donc de la chance dans l'occultisme. Et qui dit occultisme dit des choses en fait qui devraient rester cachées. Afin justement de les faire croître. En fait, il faudrait que tu regardes quel est ton ascendant à toi directement et où se trouve justement le signe du cancer qui est gouverné par la lune qui, alchimiquement parlant, représente l'argent. Tu vois? C'est toujours les mêmes conneries que je vais te dire, toi, en final, hein, quand tu vas me dire « Eh ouais, oh, ça se passe comment les finances dans le ciel ?» C'est assez dur. Si on regarde les degrés de Uranus en taureau, il y a des choses qui sont en train de se cristalliser là, littéralement. En plus, avec Lilith en scorpion, on va avoir du mal quand même. Beaucoup de résistance. Et puis Uranus, c'est déjà une planète qui implique la rébellion. Ouchi. Alors, je sais pas, c'est pas comment. Bah ouais, je sais pas, mais qui c'est qui t'a parlé de ça, même carrément? Il faudrait que tu m'envoies en fait ça en MP. C'est moi, je te parle là. C'est quoi ton ascendant, toi? Ouais, Uranus, taureau, degré final. Donc les choses sont en train de se cristalliser. De toutes les façons, là, ouais, voilà, 29 degrés. Donc, pratiquement Uranus, là, c'est comme s'il était en taureau. Enfin, en gémeaux, pardon. Et quand il va rentrer en gémeaux, mon gars, d'ailleurs très bientôt, là. Quand il va rentrer en gémeaux, il y aura beaucoup de rébellion, beaucoup de... j'ai envie de dire d'embrouille, là, pour le coup.
mais beaucoup en fait de jeux d'esprit. Beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles idées aussi, des idées en fait qui pourraient être novatrices pour énormément de choses, énormément de gens. Beaucoup de questions seront posées, donc du coup, beaucoup de rébellion, surtout. Alors, voilà. Bon, du coup, je vais terminer avec ça quand même, mais je t'enverrai un peu. Ouais, parce que si réellement en fait c'est des énergies qui correspondent en fait financièrement aux transactions qui se passent dans, j'ai envie de dire dans les cieux, mais bon, as above so below, mon gars, ça se fait déjà avec tes énergies, donc du coup, ouais, il y a beaucoup de saloperies que tu pourrais, enfin beaucoup de choses que tu pourrais extirper de ça, ouais. Envoie-moi ton ascendant aussi. Anyway, en tout cas, donc, on récapitule. Vous avez un soleil donc en cancer, une lune en lion, il y a une semi-sextile. Si vous avez envie de vous exprimer, vous pouvez. Si vous avez envie de rester tranquillement chez vous, à chiller, vous pouvez aussi, comme si vous allez attendre que quelqu'un vous le dise. Vous avez Mercure en lion, donc vous avez des pensées et une manière de penser qui est très expressive, très amusante. Ça fait très enfantin, mais c'est stylé en fait pour faire passer énormément de créativité et de ton imagination, de ton imaginatis mentis. Donc pour pouvoir exprimer ce que tu ressens intérieurement sous forme carrément de ressenti, car ton besoin est de t'exprimer. Et ce qui est devant pour le faire, c'est tes émotions. Des choses qui concernent les gens de ta famille ou les gens que tu penses être de ta famille. Magnifique. Regarde où tombe le signe du lion, parce qu'il y a beaucoup d'expressions que tu vas mettre dans ce secteur-là. Non seulement tu vas mettre de l'expression dedans, mais tu vas continuer à peaufiner ta nouvelle lune. Tu vas commencer en créant, en initiant une nouvelle façon de te sentir en sécurité émotionnellement. Parce que nouvelle lune, en cancer. La sécurité émotionnelle avec papa, maman, les frères et sœurs, tout ce qui fait appel à la famille. Les choses qui concernent, on est cerné par eux, tu vois. Ils sont concernés par nous aussi. Tu as Vénus en taureau. Alors le signe du taureau, oh, purée, Vénus, je t'oublie tout le temps ma belle, hein. Je vais venir te voir, t'inquiète. Alors donc du coup, Vénus, les valeurs, la valorisation qui est en taureau. Le taureau est déjà gouverné par Vénus. Donc du coup, tu regardes où tu as le signe du taureau et tu verras qu'il y a une sextile, des opportunités qui peuvent se faire avec le soleil qui est en cancer. Si par exemple tu as ascendant en cancer, tu as donc le signe du taureau en fait 2 maisons derrière, donc dans la maison 11. Donc du coup tu vois les personnes avec qui tu es associé qui font sextile avec ta propre personnalité. Salutations Laila Malagal. Donc tu vois l'opportunité qu'il y a avec les associés, les personnes avec qui tu t'es associé et ta personnalité aussi. Donc pour régler aussi certaines choses qui sont en lien avec ta propre vie personnelle. Quand on parle de la personne, IT que tu es. Donc du coup, Vénus en taureau, tu regardes le signe du taureau et c'est toujours une bonne occasion pour lui d'être dans ces endroits-là. C'est toujours de l'accumulation pour faire du fric. Et en plus, pour t'aider à le faire, tu es appuyé par l'énergie du travail. Il y a Mars en Vierge. Donc si jamais tu sais t'organiser correctement et tout ça, là, oh mon Dieu, et puis tu vois ce qui te plaît aussi. Oh, Vénus qui sextile Mars, ils s'entendent tellement bien, bordel, des opportunités qui peuvent se créer entre ce que tu aimes, ce qui te plaît, qui est plaisant aux gens, et la manière dont ils ressortent ça avec beaucoup d'entrain et de passion. Tu peux donner les deux en même temps, même carrément. Jupiter en cancer, avec le soleil en cancer, ça te donne énormément de chances dans énormément de choses. Et en plus, surtout, le petit plus, Lilith en scorpion, signe d'eau également. Et il y a ce qu'on appelle un trigone, donc un don et un talent, tu vois, celui d'être fixé sur certaines craintes, certaines peurs, des choses en fait qui nous retiennent, tu vois, qui nous empêchent de, tu vois, il faut qu'on soit discret et tout ça, parce qu'on peut gérer et avoir des problèmes avec le sexe opposé, avec, j'ai dit sexe, il n'y a rien. Heureux Ingrid, ça va Ingrid, bien Ingrid. Vas-y. Bref, donc je disais, Mars en Vierge. Regarde, tu as le signe de la Vierge qui tombe, parce qu'il y aura beaucoup en fait de passion à être pratique dans le secteur où se trouve la Vierge. D'accord ? Tu regardes ensuite, bon j'ai dit Jupiter en cancer, Soleil cancer et tout ça.
Tout ça, donc, du coup, ça va concerner de la chance à cause de Jupiter. Vu qu'il y a Lilith en Scorpion, c'est de la chance dans les choses qui concernent les bails occultes. Tu vois, les traumas aussi. Les bails qui sont très, très rudes. Très, très durs, en fait, à gérer. Des choses que tu vas pas, de toutes les façons... tu pourras jamais t'empêcher de mettre ça dans ton Merkaba. Tu vois, c'est des points. C'est comme si l'univers pointe. Ah, big événement ici, tu vois. Mais attention, Jupiter. Donc l'événement est encore 2 fois plus vaste et big. Mais derrière tout ça, il y aura beaucoup de chances qu'il va s'extirper de ce genre. Une expérience, là. Tu vois, il suffit d'avoir un peu de reconnaissance sur ce qui nous arrive ici-bas. Donc du coup, tu as Saturne en Bélier. En plus de ça, tu es sûr de toi. Hein. Sois sûr de toi. Parce que Saturne en Bélier, ça rigole pas. C'est sec. Et c'est chaud. Donc quand ils ont pris une décision, ça va assumer ce qu'il faut. Je dis pas jusqu'au bout parce que les béliers, quand ils sont trop spontanés, souvent ils reviennent sur leurs décisions. Non, vas-y, j'ai peut-être déconné là. Parce que tu vois, je suis rapide à la colère. Non, on dit je suis lent à la colère. Non, 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 bélier, je suis rapide à la colère, tout aussi rapide pour le pardon. Pas que ça à foutre, en fait, il faut aller devant. Donc, on reste là chamaillé et tout. En plus, t'es quelqu'un de la famille, par exemple. C'est la famille. Si c'est quelqu'un comme ça, il fait bon, une petite bataille de gagner. C'est pas parce que j'ai écrasé une fourmi que je vais me la péter. C'est un bélier qui vient de parler. Tu t'es amélioré, hein? Ça passe plus. Et à cause de Saturne en bélier, il fait ferme-la. Ferme-la. Moi, je te le dis direct comme ça. Avant, je t'aurais roulé dessus. Mais j'ai un peu de retenue. Balance obligée. Et là, d'un seul coup, tout le monde te regarde après. Là, au bout de la table. Tout le monde te regarde. Ils attendent une réaction. Enfin bref, les choses que tu valorises sont en conjonction. Donc, il y a énormément en fait, de responsabilités avec ce qui te plaît et les choses qui se mettent à changer dans ta vie. Changer d'une manière radicale en plus. Fais très attention à ce qui te plaît. Tu pourrais le perdre aussi. Comme ça. Parce que quand Vénus va passer en Gémeaux, on n'y est pas encore. Mais du coup, tu as Neptune qui est en Bélier, Saturne en Bélier, Chiron en Bélier. Chiron, c'est les petites erreurs que tu pourrais faire de manière très spontanée là où tombe le signe du Bélier. Fais attention quand même. Fais attention. Et en gros, le truc qu'il y a, c'est peu importe ce que tu vas faire, ne le regrette pas. Sois ferme dessus. Pourquoi? Parce que tu as Saturne. Il est dur, Saturne. Oh, non, pas dur comme ça. C'est dur comme ça. Donne tes doigts. Mais c'est pas fini. Saturne, c'est comme Freezer qui fouette Goku. J'espère que je vais retrouver ce poste-là magnifique. What's your name? Tell me your name, Kakarot. My name is Goku. My name is Goku. Your name is Kakarot. Oh shit! Oh, purée, qu'est-ce que j'ai explosé de rire. Mais vas-y, la lune en lion, toi aussi. Fais pas me lâcher. Jamais. C'est ce qu'elle m'a promis. Jamais je te lâche. Jamais. Lune en lion? Ouais, comme des feux, tu vois. Plus jamais ça. Jamais. Tu n'as jamais été sage, j'ai toujours été... Après, ça va loin, tu vois. Après, mais tu as Saturne, la fermeté. C'est en bélier, donc ça te rend extrêmement ferme, à l'extrême, sur certaines décisions que tu as prises. Qui concernent quoi? Tes rêves, parce que là, aujourd'hui, tu les réalises. Neptune en bélier. Tu es l'image de tes rêves, littéralement. J'espère que tu t'es visualisé. C'est toujours pas... Enfin, il n'est pas trop tard pour le faire. La nouvelle lune, elle était derrière. Voilà. Tu regardes des baisers dans le... Non, mais le post, il était en anglais, donc... Non, je le regarde plutôt en japonais. En plus, depuis que je sais que la voix de Vegeta française, elle est plus... Je fais... Oh, c'était la voix du père saturnien quand on était petit. Quelque part, tu vois. La voix de quelqu'un qui est fait... En anglais, quand même, il fait un peu plus viril, quand même, tu vois. Mais bon, en français, on peut pas cracher dessus, c'était stylé. Beaucoup de gens ont des références qu'ils ont suivies, c'est un truc de ouf. Donc je disais, bon, beaucoup de fermeté vis-à-vis en fait des décisions que tu prends dans ta vie qui concernent tes rêves.
Fais attention qu'elle ne soit pas trop spontanée, mais tout de même réfléchie. Bon, après, il n'est plus réellement le temps de réfléchir. Là, il est plutôt temps en fait de se mettre en action et donc de t'exprimer. Parce que la lune, c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin que tu t'exprimes. Et comment tu vas t'exprimer? Avec ce que tu vas mettre devant. Le soleil, ton soleil. Mais attention. Il y a un soleil en cancer là. Donc il faut que tu connaisses ton soleil aussi. Pour savoir en fait comment je marie avec le cancer. C'est quoi les rapports que j'ai avec le cancer moi? Ben, moi par exemple je suis vierge. Plexus solaire en vierge. J'analyse. Et lui, le cancer, je sais que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. Pour les ressentis qu'il crée et qu'il initie. Tu vois, histoire que dans l'entreprise, il puisse régner une bonne ambiance. Un Capricorne. Oui, tu as besoin de lui. Oui, tu as besoin d'elle. Non, tu ne peux pas le faire seul. Mais viens avec un cœur sincère. Tu es toujours en fait en position de maître. Et donc du coup, de quelqu'un qui pourrait abuser aussi de ses pouvoirs. Arrête-toi Capricorne, arrête ça. Arrête ça. Oh. Attention, attention. Bon. Je sauve les insectes dans les piscines. Tu me racontes, je sauve les insectes dans les piscines, on s'en fout de ma gueule. Sauve personne, bordel. Les gens n'ont pas besoin de sauveurs en vrai. C'est quand ils seront dans le plus grand désespoir qu'ils sauront qu'ils n'ont pas le choix d'avoir de la force pour pouvoir maintenir, tu vois, le navire. Tu vois, c'est en train de... Mais je tiens bon. Tu vois, on tient le... Ah, on tient. On tient. C'est dur dans la vie, on tient, bordel. Merde, il y a trop de gens qui pourraient te voir comme ça, à terre, là, comme eux. Parce que c'est des rampants, c'est des sneakers, des serpents, ils adorent ça. Voir les gens souffrir et ramper. Marcher sur le ventre. Marcher sur leur désir. Ah, tiens, c'est des... Complètement tarés, les gens. Complètement. Tu souhaites le mal à... Ce serait pas un peu vaudou? Ouais, j'ai quelque chose comme ça aussi, quelque part. C'est tellement petit, en fait. Au niveau de l'émotion, il faut que ça soit le plus bas, astralement parlant. Il n'y a pas de pardon. Il faut pas qu'il y en ait. Après, là, tu fais... Mais... C'est pour ça que les chrétiens, ils se la pètent comme ça sur vous. Ah, d'accord. Okay. Ouais, les chrétiens, ouais, la religion des blancs, comme vous dites. Mais on comprend mieux. Le veau d'or et tout ça, le désir, le peuple de Baal et tout. C'est triste. Parce qu'en vrai, c'est des gens, ils sont tristes. Toute ta vie dans le seum. Ta grand-mère qui pratiquait, t'as vu, hein? T'as vu? C'était pas beau, hein? À maudire les gens comme ça, à s'insulter elle-même carrément. Hein. Le chantier, je connais 2-3 rayons là-dessus. Hein. C'est trop marrant, ta mère, elle s'est insultée. Ta mère, elle a insulté ta mère. Elle a dit du mal d'elle, quoi, en fait. Elle s'est maudite. Ah, d'accord. Après, là, tu... Après, tu comprends tout le stéréotype du... Elles sont fortes parce que femmes, nanani... Ah... Faut maintenir ce stéréotype-là. Ça va fabriquer plus de femmes célibataires plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et plus d'enfants bêta-mâles. Des mecs qui vont terminer après, tu vois, sur Internet, à fustiger les meufs. À se laisser pousser des beubards et tout, pour montrer la virilité. Tu vois? Poil sur le torse, voilà comment je suis... Tu vois ce que je... Comme ça, gorille style. Gorilla. Prêt à te faire la guérilla. Pluton en Verseau. On va terminer avec lui quand même. Parce qu'on a fait tout le monde là. Pluton, il attendait depuis un moment. Pluton, c'est ton désir profond. C'est comme Mars, mais sur le long terme. Et quand on dit Mars, c'est la passion, mais c'est une passion qui est très spontanée. Tu vas pas penser à ce qui se passe demain. T'es pas dans la réalité avec Mars. Quand t'es avec Pluton, t'es dans le temps. Le temps de voir la transformation de ce désir-là. Là, tu vas couper du bois pour 3 jours. Pluton, jusqu'à la fin des temps. Attends, que je coupe du bois jusqu'à... Je suis en enfer, je sais, je suis au tartare, mais il faut pas déjà gérer. Mais non, c'est... On va pas voir sur 2-3 mois. On va faire comme la Vierge pour du coup. Je l'aime bien, celle-là, d'ailleurs. Il y aura une visite plus tard. Mais, on prévoit le coup. 3 mois? Non, rajoute en plus. Ce que je veux dire, une saison, ce n'est pas suffisant. Fais-en 2, 3, 4... Et puis tu doubles le truc. 8, 16. Tu vois?
Double le game et tout. Comme si en fait dans ton compte en banque, tu vois que des zéros qui double. En plus, en ces temps de guerre, de rumeurs de guerre et tout. Ok, bon, rumeurs de guerre, on est des gens. On a toujours été. Les gens, ils sont pas trop au courant. Ils viennent d'apprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des bombes. Il y a une guerre de religion depuis les races, les religions. Ça dépend des tendances. Le gouvernement, il a ses préférences. Il aime bien titiller, tu vois, il aime bien tapoter, il aime bien pointer, fouetter les démons que vous êtes en appuyant sur le beau bouton et en voyant les réactions qui émanent de vous. Et oui. Tu vois les mecs. Tu regardes, tu fais. Hé, chut. Ton et là, c'est une énergie. Tu vois? Il a pris ça. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Tu l'as vu aussi? Tu l'as vu ou pas? La langue de serpent là, il a humé l'air. Parce qu'un mec, il m'a dit en fait c'est des reptiliens ces gens. Tu vois? Des gens qui sont pas d'accord avec lui, c'est des reptiliens. C'est des agents de la matrice. Il se prend pour Néo et tout, il vole, il fly et tout ça. Dès qu'il a des embrouilles, c'est Harry Potter dans le game. Je vais t'envoyer mon vaudou, je vais t'envoyer mon initié, je vais t'envoyer, envoyer. Mais pourquoi il se finger point comme ça? C'est pas la guerre des boutons, c'est la guerre des pennies. Sans le S. Sans le S. De toutes petites pièces. Pour un mal qui durera tellement longtemps avec l'élite en scorpion, ça va être succulent pour vous. Mais en tout cas, Pluton en Verseau, c'est la transformation. Là, j'ai envie de dire radicale aussi, parce que c'est le Verseau. Avec le Verseau, il y a toujours une pointe de radicalité. Pourquoi c'est radical? Parce que c'est inhabituel. Tu sais pas ce qui peut se passer en public, par exemple. Là, je vais sur Internet. Pour moi, Internet, c'est réellement en fait la maison 11 et 3. La maison du sociable, 11, 3. 7 aussi, tu vois. Mais pour moi, c'est plus du Verseau quelque part. C'est une nouvelle technologie et tout. On vient afficher notre individualité. Ensuite, balance la manière dont on va communiquer cette individualité, la présenter donc du coup avec certaines personnes afin justement de pouvoir communiquer avec un ensemble ou tout un tas de personnes, tu vois. Être sociable quelque part. On a fini en tout cas avec Pluton en rétro, en Verseau. Tu regardes où le signe du Verseau va tomber. Et dis-toi bien une chose, de toute façon que tu crois ou pas, je m'en fous. Mais il y a des transformations qui vont se faire là-dedans et tu n'auras pas le choix de les faire, de dealer avec aussi. Ça peut être des transformations assez difficiles parce qu'il y a une rétrograde, donc c'est un retour de quelque chose. Et dis-toi bien que ça revient avec Pluton, donc avec une certaine transformation. Des choses que tu es supposé, toi, avoir transformées au préalable, avant. Et là, aujourd'hui, tu es témoin. Si réellement tu as fait ce travail-là de transformation, de transmutation même, j'ai envie de dire, là, aujourd'hui, tu seras comme un OG qui va pouvoir venir en aide et qui sera au service de certaines personnes qui vivent des transformations qui sont liées justement à l'ère où nous sommes. Donc les nouvelles technologies, le fait d'être perdu et isolé, d'être seul aussi dans sa vie. Ben écoute, le Verseau, c'est un signe fixe. Oh, être fixé, c'est une force mentalement. Ouais. Le Poisson, c'est ce que je lui ai laissé d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est très en retrait, il aime bien, tu vois, aller se retirer. Mais retirer jupitériennement parlant. Il n'en revient que plus grand, à chaque fois. C'est une ambiance super saiyan, tu vois. Et de toute façon, il sait très bien qu'après, il n'y a plus rien. C'est pour ça que dans sa deuxième maison, il a Bélier. Les Béliers, c'est des choses... Dans la deuxième maison, surtout. Parce que la deuxième maison, c'est les possessions, c'est tout ce qui concerne le corps aussi physique, quelque part. C'est une maison de type élémentaire. Une maison, en fait, où on valorise certaines affaires. Et là, c'est la possession et c'est le Bélier qui est dedans. Ah oui, tu peux... Je sais. Oh, c'est chaud bouillant, c'est chaud brûlant, même carrément. Cochon pourri, bien comme il faut aussi. Enfin, bref. Ouais, c'est bien de toi que je parle, Ascendant Poiscaille. C'est bien de toi que je parle. Cette énergie-là et tout, là, dans ton corps, dans ton balai, dans ta possession, quand tu arrives à te connecter avec quelqu'un et puis que vous vivez l'amour en grand. Oh, bordel! C'est dégueulasse!
Vous kiffez votre race en plus là-dedans, dans ces conneries-là. C'est la romance et tout. Mais c'est de la lumière, c'est de l'illusion. Regarde le lion, frère. Quoi, arrête pas de s'exprimer comme ça. Tout va. Mais c'est une illusion. Il veut nous montrer l'imagination qu'il a. Mais c'est une illusion, en vrai. Toi, tu tombes dedans la romance, c'est beau. Tant que je ferme, parce que tu vas t'habituer à cette romance-là après. Et ce sera désagréable, en fait, que tu trouves ça beau. Oh non, il faut que ça reste laid. Tu vois, bon, j'arrive pas à faire comme lui. Vas-y, l'ancien continent, t'as toutes sortes de faciès là-bas, c'est un bordel. T'as des mecs qui ressemblent à des aliens, for real. Après, quand tu repenses à les Starcrawley, tu te fais... Tocard, t'as été en Égypte, t'en as vu en fait des mecs là-bas qui avaient des gueules bizarres et t'as peut-être tombé en fait sur un Renault qui t'a regardé avec des gros yeux dans le noir et t'as flippé ta race là, t'as fait taper. En même temps, c'était un... Ah ouais. Donc il était habitué à se manger des suppositoires, très gros, missile style, tu vois. Enfin bref, il était dans des bails très très sombres. Oh purée, si tu savais. En vrai de vrai, c'est du stéréotype juste pour pouvoir faire briller certaines personnes qui n'ont pas en fait de force occulte en vrai et qui sont dans la grande exagération de certaines cultures qu'ils ont volées avant. Si jamais en fait tu te penses comme ça et tout, bah c'est bien de toi que je parle dans ce cas. Si jamais t'as été touché là, je dis raciste, ouais c'est bien de toi que je parle dans ce cas. J'ai jamais changé là-dessus, hein. Ok. J'appuie mes bails tout le temps. Alors, la lune est magnifique. Je me casse. Moi, là, j'ai pris ce qu'il fallait comme influence, là. Alors, je vais couper ça. Il y a des bouffées vite fait. Faites attention où Pluton va tomber. Parce que Pluton est en rétrograde. Et le rétrograde, c'est un retour pour pouvoir te tester. Tester, en fait, si tu as réussi à transformer, en fait, ce que tu pensais, ce sur quoi tu t'étais fixé pour penser, ce sur quoi tu t'étais structuré. Structurer quoi? Ton individualité, ton espace à toi. Je suis un être individuel aussi dans une masse d'individus. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. C'est des conneries, je te jure. Ce sexe sera spirituel ou pas? Mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous êtes chiant, je me casse de là. Allez, salut, peace, ciao, peace, ciao, peace.